J'ai été sélectionné pour jouer à 13h30, le jour de ma fête, sur le Old Course. Écoute... Ah, ça n'a pas de bon sens, la dernière semaine que j'ai passée. Juste vous mettre en contexte. D'abord, grâce à Gendron Golf, j'ai été en mesure de passer la dernière semaine en Écosse pour la Scottish Golf Tourism Week. J'ai joué au golf, on s'est promené beaucoup. J'avais choisi comme itinéraire la région de Fife and Dundee. Fife and Dundee, c'est vraiment côte est, autour de St. Andrews, nord-sud un peu, qui inclut Édimbourg. Fait que, tu sais, ça... C'est vraiment là, côté est qui donne sur la mer du Nord. Ça, c'est la région de Fife and Dundee. Puis c'est une semaine qui se terminait pour tous les gens de l'industrie du voyage. Plus au nord-est, à Aberdeen, c'est là qu'avait lieu le grand rassemblement, les meetings. Essentiellement, c'était là que la semaine se terminait par un grand gala, des remises de prix au terrain de golf méritant de la dernière année. Bref. Puis moi, quand j'ai su mon itinéraire de cette semaine-là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Prolonge-tu mon séjour en Écosse parce que je suis là ou bien je reviens au pays? Puis j'ai pris la bonne décision de prolonger. Seulement 2 jours. L'événement prenait fin le 21 mars. J'ai repoussé mon vol de retour au 23 mars. Puis je me suis dit, hey, je vais être en Écosse le jour de ma fête. Je serais bien cave de ne pas en profiter un peu. Fait à travers les contacts que j'avais, je m'étais prévu 2 parties de golf en prolongeant mon séjour, c'est-à-dire une à North Berwick, dans East Lothian, un terrain qui est voisin de Muirfield. J'ai essayé de me booker à plein de terrains, mais Kingsbarns n'était pas ouvert avant le 29 mars, c'était pas possible. Dumbarnie, même affaire, c'était pas ouvert avant quelques dates. Muirfield, j'étais disponible pour jouer, mais c'était membre seulement la journée que j'étais disponible. Donc, j'essayais de voir... j'ai dit North Berwick, c'est sûr que ça fait partie du bucket list, ça fait partie du top 100 mondial. Ils m'ont accepté. Donc, je me suis dit, parfait, je vais quitter Aberdeen. Ah, wow, j'ai dit, c'est 3 heures de route, c'est pas à côté. Fait que là, j'ai réfléchi à mon affaire. J'ai réussi à avoir un temps de départ à North Berwick le vendredi 21 mars, à midi. Puis là, je me suis dit, OK, donne-toi la chance de faire ça. Fait que j'ai laissé tomber le transport offert par l'organisation du Scottish Golf Tourism Week. Je me suis loué une voiture à l'aéroport d'Aberdeen. Et au lieu de partir avec le transport fourni pour revenir à Édimbourg, j'ai eu ma propre voiture pour le reste du séjour. Fait que là, dans ma tête, mon plan, c'était le suivant. Pars d'Aberdeen tôt le vendredi matin, rends-toi directement à St. Andrews, va au pavillon principal, va t'inscrire pour le single ballot, mets ton nom dans la machine, puis espère être tiré pour le lendemain. Parce que la façon que ça marche, quand tu es golfeur solo puis que tu veux jouer le Old Course, il faut que tu mettes ton nom d'une machine la journée avant. Pas un mois avant, pas une semaine avant, la journée avant. Fait que moi, j'étais là, parfait, je pars d'Aberdeen, je fais 1h45 de route, je m'arrête le matin à partir de 9h. Je mets mon nom dans la machine. Alors, il est 9h, je peux finalement m'inscrire. J'ai inscrit ma date d'anniversaire, je pourrais jouer littéralement le jour de ma fête. Est-ce que je joue avec un caddie? Ouais, I need a caddie. Submit. Quelques minutes après avoir fait le processus, je reçois un courriel du Old Course. Parfait, je suis inscrit, fait qu'advienne que pourra. Je lance de quoi dans l'univers, puis on verra ce qui va arriver. Alors, j'en prends mon char. Puis là, j'ai fait 1h45 de route de 6h le matin jusqu'à 8h45 à peu près. J'ai eu le temps de déjeuner, je me suis inscrit. Et là, il me reste 1h50, 2 heures de route. Je pars de St. Andrews. Il faut que je repasse par Édimbourg pour aller vers East Lothian pour aller jouer North Berwick. Je reprends la route seul, conduite à droite, sa voie de gauche. C'est mêlant, en tout cas. J'ai réussi à me rendre, la preuve, c'est que je suis devant vous autres. Fait que je vais jouer ma game à midi, puis ça se passe bien. Belle journée, peu couvert, vrai temps d'Écosse du mois de mars. Puis je suis avec 2 kids. Les 2 travaillent à Royal Dornoch, dans le coin d'Inverness, un parcours qui est dans le top 100 mondial, même plus dans le top 5 mondial, à faire une fois dans votre vie. Je passe un bon moment avec Caitlin, la blonde de Alistair, puis on a du fun. C'est 2 scratch handicap. Depuis le temps que je voulais jouer North Berwick, c'est fait. Une partie
extraordinaire, un environnement qui n'a aucun bon sens, un autre super links de l'Écosse. Et le 13e est particulier parce que, regardez bien ça, je vais me tourner là. Vous allez voir le mur juste ici derrière moi. C'est tout près du verre. Regardez ça, vous avez le verre d'un côté et le muret est tout près du verre. Donc on peut se retrouver d'un côté comme de l'autre. Ça fait des coups vraiment intéressants à jouer. Ça se passe super bien. On a des températures vraiment écossaises. Puis ce qu'il y a de particulier avec North Berwick, c'est que ça ressemble et ça ressemble pas à St. Andrews. C'est-à-dire que le parcours est comme un peu en ville avec des bâtiments tout près. Et quand tu pars au 1, ben de 1 jusqu'à 8, c'est tous des trous enfilés l'un derrière l'autre. Fait que ton out, c'est des trous, cette journée-là, vent dans le dos. Fait que 1 à 8, tu t'en vas par là, tu longes la mer à droite, puis wow, t'as le vent dans le dos. T'arrives au 9, c'est un par 5 un peu en diagonale, fait que t'as un crosswind. Et de 10 à 18, c'est le gros vent en face, 2 clubs tout le long. Fait que si ça va bien sur le front, t'as intérêt à t'atteler parce que jusqu'à la fin, tu vas avoir le vent en face. Fait que ça se passe bien. Des super beaux trous. Parcours de 1832, très écossais comme endroit. Puis on finit notre partie, on passe au clubhouse, j'achète mon drapeau, on se salue, puis tu sais, on va aller prendre une bière en haut. Fait que, petite bière. C'est offert d'ailleurs par North Berwick. Quand tu te procures un temps de jeu, ils te reçoivent pour ta première consommation, ce qui est vraiment cher. Fait que parle jase avec Caitlin puis Alistair. Puis maintenant, on s'échange des photos, puis je vérifie mes courriels. Et là, il est à peu près 5h, 5h15, puis tu sais, on se pose la question, parce que je lui avais raconté mon histoire, que je m'étais inscrit le matin pour jouer l'Old Course le lendemain. Fait qu'il dit « Hey, by the way, as-tu été pigé? On devrait le savoir bientôt. » Fait que je check mon courriel, et là, ça me dit vous êtes 2e sur la liste d'attente pour le lendemain. Et là, écoute, la patate me part, 2e sur la liste d'attente. 2e sur la liste d'attente. Je suis pas sélectionné, mais je suis pas 58e, là, je suis 2e. Fait que là, les deux kids, Alistair et Caitlin, me disent « Dan, you should go back to St. Andrews tonight. » Dans le sens... Ah ouais, pogne ton char, puis va-t'en, niaise pas ici, puis... Alors, on prend une bière, pas 2 parce que j'ai de la route à faire à sens inverse encore, dans la grosse noirceur. Puis là, je suis comme, j'ai pas booké mon hôtel. J'ai aucune idée où je vais dormir. Fait qu'évidemment, durant ma semaine qui a précédé, je m'étais établi des contacts. J'étais passé au préalable au Fairmont St. Andrews, qui, soit dit en passant, a 2 parcours extraordinaires. Je rappelle la contact que j'avais rencontrée, elle dit « Ah oui, il nous reste quelques chambres. » J'ai dit, je t'en prends une. J'ai dit, j'explique mon histoire. J'ai été sélectionné 2e sur la liste d'attente de demain. Puis le Fairmont de St. Andrews est à 10 minutes de route, littéralement, du Old Course. Fait que je me dis, je connais la place, il y a de la place, je m'en vais là. J'arrive là, il est quoi? 20h15, 20h20, j'ai pas pris de douche. Veux pas, tu sais, il y a des douches d'automne, t'as envie de prendre, tu veux te réchauffer. Fait que je droppe mes valises dans la chambre, je prends une douche, je me prépare. Je descends au restaurant, il y a de la place, une table tout seul. Puis là, ben je suis tout seul au restaurant, fait que je prends mes courriels, puis je fais du Instagram, puis à un moment donné, je reçois un autre courriel, une mise à jour du courriel que j'avais eu 3 heures auparavant. J'étais 2e sur la liste d'attente, et là, je clique, et là, c'est « Congratulations, you've been selected to play at 1:30 p.m. on March 22nd. » J'ai été sélectionné pour jouer à 13h30, le jour de ma fête, sur le Old Course. Écoute, je suis comme j'étais au restaurant. Écoute, je pleurais tout seul à ma place. La serveuse est venue me voir, elle a dit « Are you okay, sir? Are you okay, sir? » J'ai dit « Sure, sure. » J'ai dit « C'est juste que je raconte mon histoire. Je viens d'avoir la luck de ma vie. J'ai été sélectionné pour jouer le Old Course le lendemain. Alors, j'ai pris... 2 verres de vin de plus. Parce que si j'avais pas été sélectionné avec un temps de départ précis pour le lendemain, il aurait fallu que je me présente au Old Course à 6h30 le matin pour espérer me faire appeler puis dire « Ah, OK, ben by the way, vous allez jouer à 9h30, à 10h45. » Il fallait que je sois stand-by. Mais là, la mise à jour faisait en sorte que non, tu joues à 13h30, man. Fait que j'ai pris ça relax le matin. J'ai déjeuné tranquille au Fairmont. Je suis allé marcher tranquillement. Je suis allé saluer Callum, qui est un des directeurs du golf là-bas, pour le remercier.
en lui disant, ben garde, on se reprendra parce que j'aurais bien aimé ça jouer les parcours du Fairmount. Mais là, je t'ai appelé pour jouer le Old Course. Fait que je suis parti tranquillement après le déjeuner. Bon, ben c'est là que ça se passe. Il est 10h45. Je quitte le Fairmount St. Andrews pour me diriger vers le Old Course. Mon temps de départ, 13h30 aujourd'hui. Je connais pas encore l'identité des gens avec qui je vais jouer. Chose certaine, j'ai vraiment plein de papillons en dedans de moi. J'ai comme l'impression que ça va être une belle journée. Puis en plus, le ciel se dégage. Il y a plus ce matin. J'ai l'impression que ça va être pas pire cet après-midi. Puis je suis arrivé de bonne heure. J'en ai profité pour remarcher un peu dans la ville, à aller voir la statue de Old Tom Morris. La ville de St. Andrews est vraiment extraordinaire et vous voyez, je passe devant le Musée mondial du golf. Il y a plein de choses évidemment en lien avec l'histoire, mais au-delà de ça, c'est une superbe ville universitaire. C'est une ville vibrante qui a conservé un cachet extraordinaire point de vue architecture. Alors marcher en ville ici, c'est aussi un must que de jouer au golf sur l'un des terrains. Eh oui, un de plus à la collection. Le temps passait. Écoute, j'ai même pas été frappé de balle. J'ai juste poté sur le verre du Jubilee. Il y a également, juste à côté du pavillon principal, un super terrain de potting. C'est hallucinant. C'est sur surface naturelle. Et ça vous permet de jouer sur la vraie surface où le golf est né il y a 600 ans. Alors, c'est fait. Je viens de payer 160 pounds pour ma partie sur le Old Course. Je vais recevoir ma carte de pointage. J'ai reçu mon crayon. J'ai reçu également mon livret de jeu. Et puis, dans quelques minutes, je vais rencontrer mon cadet parce que j'ai décidé de jouer avec un cadet aujourd'hui. Donc, ça va être l'expérience, la totale, comme on dit. Ah ben, c'est là que ça se passe. Je viens de rencontrer mon cadet. Steve, say hello to... Je m'appelle Steven. Ça va être une journée très, très intéressante. Et ça, c'est le préposé au départ. He's the starter. What's your name? I'm Steve. Je m'appelle Steven. Nice to meet you. Good to see you. Welcome to the Old Course. Thank you, sir. Bienvenue au Old Course. Wow. J'ai pas joué la game de ma vie. J'ai pas mal joué non plus. Je suis juste content d'avoir vécu ce moment-là. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que le cadet me parlait puis il me racontait tout plein d'anecdotes que j'ai déjà vues parce qu'il y a déjà eu des Omniums britanniques à maintes et maintes reprises. Tiger a gagné là, Jack a gagné là, Rory a fait des sorties de fausses extraordinaires, David Duval s'était déjà planté solide au 17e. Il y avait plein de flashbacks, des anecdotes du pourquoi de telle affaire, pourquoi les gros trous dans les pots de bunker pour placer les caméras. Mais tu sais, réaliser que le Old Course est constitué de 14 verres doubles. Il y a seulement 4 greens individuels. Tu sais, c'était plein d'informations que tu réalises. Il y a des trous qui s'y croisent. Tu peux jouer le parcours inversé. C'était juste comme surréel de jouer ce parcours-là. Puis, je dois avouer qu'on me l'avait déjà dit, mais c'est vraiment pas le plus beau parcours visuellement parlant. C'est juste qu'il y a tellement d'histoires. Tu marches là où le golf a commencé il y a 600 ans. Et si tu marches des origines du jeu. Fait que, tu sais, ça a juste été débile. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais j'ai adoré chaque instant, le vivre avec un cadet, marcher le terrain librement juste pour observer. Oui, j'ai fait un peu de vidéo, surtout vers la fin du parcours, parce qu'on s'approchait des trous, pour moi, qui sont comme plus névralgiques. Mais, tu sais, j'ai juste essayé de vivre le moment le plus possible. On a tellement le réflexe de dire « Ah, tu vois une belle affaire, tu veux filmer. » Oui, j'ai filmé. Mais c'était plus important de vivre le moment parce que j'ai aucune idée si je vais rejouer ce parcours-là de ma vie. C'était juste comme... c'était là, jour de ma fête. Et puis voilà, ça a été mon aventure à Old Course à St. Andrews le 22 mars 2025.